Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de tirage à choix dans le domaine de l'amour. Eh bien aujourd'hui, on va faire un tirage à choix avec 2 clés. Donc je vous laisserai choisir tranquillement et on va s'intéresser au statut célibataire. Aujourd'hui, si vous êtes célibataire ou que voilà, vous posez des questions sur votre situation parce que c'est pas clair, eh bien, on va faire le bilan de ce qui se passe en ce moment. On va regarder les énergies qui vous entourent, ce qui peut éventuellement vous apporter des réponses, des conseils, des lignes de direction, vous inspirer. Et puis ensuite, on fera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution, ce qui va se passer, s'il y a une rencontre. On va étoffer un petit peu tout ça. Donc, je vous laisse choisir entre ces 2 clés et on se retrouve pour faire le brassage. Alors, on est parti. Je vais donc procéder aux 2 tirages en même temps. Enfin, le brassage du moins. Bon, tu veux te couper en 3, pas de problème. OK. Et on recoupe. Et on est parti. Alors. Bon, ça brille visiblement. Hop. Voilà. 2, 3, 4, 5, 7. OK, donc on commence avec 2 7 cartes. OK. Et on complète avec un oracle. J'ai simplement pris les jeux que j'utilise absolument tout le temps en consultation finalement. Alors. Et voilà. Donc, on va mettre de côté celui-ci. On va prendre, hop, hop, hop. Et puis, bah, on est parti, écoutez. Hein. Alors, voilà, on va les mettre là-haut, les petites demoiselles. Alors, on va déjà regarder aujourd'hui ce qui se passe en vous. Alors, on a une énergie comment dire? On a une énergie vraiment qui est très, très importante. Déjà, on tire un arcane majeur pour commencer et avec le diable, ça nous montre quand même qu'en ce moment, il y a une sensation d'être enfermé dans des pensées obsédantes concernant justement ce célibat qui commence peut-être soit à vous peser, soit à devenir même une obsession, à vous dire que vous n'avez peut-être plus ce pouvoir ou cette envie ou cette puissance pour aller, discuter, sortir, rencontrer des gens. Comme si vous aviez peut-être perdu votre pouvoir de séduction, mais c'est une sensation, c'est une idée reçue que vous avez sur vous. Il peut y avoir aussi cette impression de n'être ressenti que comme un objet de désir, d'être une personne qui attire beaucoup, mais qui finalement, une fois que les premiers pas ou les premiers rendez-vous ont eu lieu après, on vous laisse, sur le bord de la route. Il y a vraiment cette sensation-là qui fait qu'en fait, vous avez envie de tendre la main à ouvrir votre cœur pour, une nouvelle rencontre, mais en même temps, vous restez assez réticent. Il semble aussi qu'il y a un cheminement qui a été difficile jusqu'à présent et sans le vouloir, peut-être que vous avez lié le même type de relation et que cela, aujourd'hui, vous pose problème parce que vous ne savez plus trop quels sont vos critères, ceux qui sont les plus adaptés, ceux que vous avez vraiment envie de voir arriver dans votre vie. Il y a tout un aspect de réflexion.
Mais vous avez envie, vous tendez la main. Vous tendez la main vers, une situation qui se veut différente de ce que vous avez vécu auparavant. Vous sortez peut-être d'une relation de type, «toxique», comme on dit, entre guillemets, pervers narcissique, personne pas claire, quelqu'un qui avait déjà une personne dans sa vie, quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui a fui derrière. On est vraiment dans une situation en ce moment où vous êtes en train de faire le point. Vous êtes aussi en train peut-être de vous reprendre en main et de modifier certaines choses dans, votre personne, de regarder un peu plus en profondeur ce qui correspond à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Hem, il y a cet aspect quand même de vouloir attirer à vous quelqu'un de différent, vraiment, et quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Il y a un besoin d'attrait physique malgré tout qui domine. Au niveau du passé, ce qui ressort beaucoup, c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses, qui vous a promis monts et merveilles, et soit qui vous a fait le coup, du ghosting ou le coup du benching. Alors le benching, c'est quand on vous garde sous le coude et qu'on revient vous voir quand on a besoin. C'est une personne qui, vous a, vraiment mis dans un monde d'illusions, de promesses, de rêves et qui n'a pas été capable d'accomplir son engagement tel qu'il l'avait promis. Alors on ressent aussi que le passé est fait, d'illusions, peut-être de fantasmes, d'une forme de fascination pour quelqu'un. Vous avez peut-être aussi, eu des sentiments pour quelqu'un qui, et finalement, la relation était trop belle pour être vraie et finalement ça ne s'est pas mis en place aussi parce qu'il y avait d'autres choses autour qui ont été compliquées. Alors on vous parle aussi d'une situation où peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait le bon choix et qu'aujourd'hui, il y a cette sensation, d'amertume, de difficulté à sortir de cette idée, de cette pensée. Mais on vous dit bien que les choix qui ont été faits, c'était voilà, c'est comme ça. Maintenant, on ne peut plus revenir derrière, donc regretter, avoir de la rancœur, du remords ou tout ce genre de choses-là, en fait, c'est pas utile du tout. Donc aujourd'hui, l'important, c'est d'essayer de faire le point pour guérir et pour devenir entreprenant, entreprenante et commencer à réaliser votre désir dans le monde si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Alors, au niveau du présent, on a une très belle carte, une très belle énergie qui nous porte à croire quand même que l'espoir est vraiment toujours là, que l'envie est toujours là, que même si l'amour est devenu un fardeau à un certain moment, ce bonheur de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous corresponde est vraiment toujours dans votre cœur, dans votre tête. Vous avez décidé aussi presque de vous mettre à nu. C'est-à-dire que vous avez compris certaines de vos «erreurs» entre guillemets. Vous en avez fait des expériences et finalement, après avoir fait le point là-dessus, vous vous retrouvez dans une perspective de sérénité. Donc dans un état naturel, vous vous ressentez vivre tel que vous devez vivre. Il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas d'hypocrisie, vous ne faites pas style d'être une personne que vous n'êtes pas pour plaire. Non, vous avez décidé d'être naturel, d'être une personne qui correspond à celle que vous voulez être et vous avez peut-être changé tout simplement, il y a eu une évolution, vous étiez une personne il y a quelques années, quelques mois, vous avez vécu des choses et aujourd'hui vous êtes en train d'évoluer et de trouver vraiment votre juste place, que ce soit en lien social, en lien amical, en lien familial, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et vous êtes quand même relativement posé. Il y a une forme de sérénité qui apparaît, qui va se développer dans les prochaines semaines et qui va vous permettre d'observer votre environnement avec plus de sécurité, avec plus d'envie, avec plus d'espoir. L'étoile est là pour vous accompagner et vous guider. Donc vous avez en vous déjà des perspectives qui vont arriver, qui vont s'éclaircir et puis vous pourrez ensuite suivre votre petite voix intérieure, votre petite intuition parce que comme vous êtes en train ou que vous avez acté ce type de travail personnel, vous vous êtes découvert de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies. Et ces envies, elles sont là. Elles sont dans ce petit cerf-volant qui tient cette étoile et qui vous dit que, voilà, tous les espoirs sont encore permis. Alors, au niveau des influences cachées, ce qui ressort beaucoup, c'est ce besoin de tout maîtriser.
ce besoin d'avoir, c'est un besoin d'avoir besoin d'aller chercher toujours, toutes les informations nécessaires par peur de se planter à nouveau. Et on vous dit que finalement, c'est peut-être pas la solution. Que si vous êtes, dans l'exigence, dans l'observation, dans l'analyse dès le départ, à vous poser des questions là où peut-être il n'y en a pas besoin, à avoir des sous-entendus là où il n'y en a pas, à interpréter là où il n'y a pas besoin d'interpréter parce que c'est déjà au premier degré, effectivement, ça pourra vous embrouiller l'esprit. Donc on vous dit bien que vous êtes dans une période où vous avez besoin de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à évoluer peut-être dans de nouveaux lieux et de faire en sorte de vous trouver, à votre, à un endroit qui vous convient vraiment, où vous avez envie d'apprendre à connaître les gens sans être dans des faux semblants. On est vraiment dans le fait d'évoluer et de continuer d'évoluer sur soi pour se sentir bien, pour être capable d'ouvrir les yeux sur une potentielle relation qui arrive, d'être capable de voir si la personne vous convient, de ressentir en vous ce qui est à ressentir pour vibrer ou pas et se faire une idée vraiment très importante. Donc là, c'est vrai que vous entrez dans une période, un petit peu d'étude, d'analyse, de prise d'informations, mais c'est sur vous, en fait. Et vous allez donc passer par des rencontres, hein, amicales, potentiellement amoureuses ou des histoires, éphémères qui font que finalement vous allez presque prendre des notes là-dessus et vous dire: «OK, ça, c'est le type de choses qui me convient, mais ça va pas» et vous allez donc éviter de partir à l'assaut de quelque chose, éviter d'être nous aussi, comme un funambule, sur une corde pour, ne pas aller dans des endroits que vous n'avez pas envie de voir ou de découvrir. Il y a certains types de personnalités, vous savez déjà que ça ne vous conviendra pas, même si vous les avez pas encore essayés, hein. Vous n'avez pas encore eu votre période d'essai, ou vos 30 jours avant de retourner l'objet, mais vous savez et comme vous savez, il faut vous écouter. Alors au niveau de l'environnement, en ce moment, vous évoluez peut-être dans un environnement qui est, purement familial ou alors purement, travail, c'est-à-dire que vous êtes entouré toujours des mêmes personnes, mais cependant, il y a quand même une ambiance qui est relativement chaleureuse. Il y a ce plaisir quand même de partager du temps avec certaines personnes. Vous avez réussi à créer une période, de vie où c'est à peu près calme, vous vous satisfaisez de ce qui se passe, vous êtes capable de partager des connaissances, de partager des richesses, vous avez besoin de transmettre aussi de vos valeurs, vos connaissances, vos techniques. Il y a vraiment ce besoin d'évoluer dans un environnement, un entourage qui soit sain et ça, c'est très important pour vous parce qu'il y a cette, capacité à échanger qui est vraiment là. Il y a peut-être une envie d'enfant ou il y a déjà des enfants qui ressortent autour de vous. Ça peut nous parler de recomposition de famille, de transgénérationnel, de partage vraiment. Peut-être que vous travaillez aussi dans un endroit où il y a des enfants, tout simplement. Alors, l'action conseillée. Waouh! Alors là, franchement, alors dans ce jeu, la mort, c'est la carte que je préfère. L'action qui est conseillée, c'est d'aller puiser au fond de vous toute la lumière que vous avez mis dans l'ombre depuis trop longtemps. Vous avez besoin de vous révéler, tel que vous êtes vraiment. Le naturel doit revenir de façon, instantanée. Vous êtes en train de passer par une période de transition. Tout est en train de changer en vous, autour de vous. Vous avez besoin de vous révéler vraiment à la lumière et d'être capable de faire des choses qui vous confortent parce que derrière, vous aurez des conséquences, vous aurez des réponses. Vous allez comprendre que finalement, ce grand changement qui est en train de s'opérer en vous et autour de vous va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui est obsolète et donc d'accueillir la nouveauté. Vous êtes donc dans une période de transition qui vous permet d'accueillir une nouvelle relation. On ressent qu'il y a de grands changements qui sont en train de se mettre en place, que pour certains, il y a vraiment une coupure nette avec quelqu'un qui ne faisait que revenir peut-être. Il y a vraiment ce besoin de vivre son célibat pleinement, de retrouver son indépendance pour ensuite s'ouvrir à une réelle relation. Donc vous allez trancher à un moment donné, hein. Vous allez trancher dans le vif avec votre faux, vous allez couper tout ce qui va plus et puis vous allez vous lancer dans de la nouveauté.
Qu'est-ce que cela va donner? Waouh! Ça va donner qu'en fait, à un moment donné, vous allez être fiers de vous. Vous allez retrouver votre, lumière intérieure. Vous allez, atteindre, une victoire personnelle qui sera très importante. Le travail que vous êtes en train de faire sur vous, au niveau développement personnel, au niveau de remise en question, au niveau de réflexion, au niveau toutes ces choses-là sont très importantes et elles vont vous permettre d'atteindre une période qui sera comme une récompense pour vous. Mais c'est une récompense qui est légitime. Vous avez souffert, vous avez attendu, vous n'avez pas été toujours sous de bons auspices et puis finalement, ce changement que vous avez opéré grâce à toutes ces expériences est complètement positif pour vous et vous permet justement de continuer à vous accrocher et à tirer votre épingle du jeu dans toutes ces situations qui sont peut-être parfois incongrues. Quoi qu'il en soit, on va vous voir tel que vous êtes. Vous allez être reconnu. Vous allez, c'est votre personnalité qui va vraiment être vue. Votre physique, si vraiment c'est un point important pour vous, sera aussi reconnu. On va vous voir pour la personne que vous êtes et pas pour autre chose, pas pour une image que l'on a de vous. À bas les illusions et les promesses. Là, vous allez entrer dans une période où tout sera vrai et ça, c'est pas mal. Alors, on va se faire un petit 9 cartes. Je ne sais pas si vous allez tout voir en même temps. Alors, au niveau de la rencontre, on a une rencontre aussi qui nous apparaît, j'ai un délai d'environ 1 à 2 saisons qui ressort pour qu'une rencontre se fasse. On nous montre une personne qui en ce moment est en train de se tourner vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup aussi, de poids, de fardeaux qui ressortent. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qui a besoin de graviter dans des lieux chaleureux, des lieux conviviaux et qui va peut-être sortir autant de jour que de nuit, parce qu'on a un oiseau un petit peu qui, voilà, qui est un petit peu comme ça, qui s'adapte aux situations, qui est très, pas malléable, mais, qui est très, adaptable. Voilà, il est adaptable. C'est une personne que vous allez donc rencontrer dans une sortie qui n'était pas prévue. On nous parle vraiment d'un moment donné, une proposition qui vient de nulle part et peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de sortir. Il y a cette peur voilà, cette pas envie forcément de sortir qui peut arriver. Donc si vous ne sortez pas, ce sera peut-être un petit peu décalé dans le temps, mais on ressent que de toute façon, à un moment donné, vous allez avoir envie de modifier vos habitudes. Et donc le soleil nous apporte, une situation qui est, positive, qui est chaleureuse, dans une période où votre esprit sera très éclairci, très clair. Vous ressentirez en vous qu'il y a une amélioration au niveau du moral. Vous vivrez aussi une période de réussite, de succès, de petites récompenses, de choses qui vous, réconfortent et c'est donc une période pendant laquelle vous allez vous sentir bien et ça va vous permettre justement de mettre fin à certains doutes, de mettre de côté certaines émotions que vous aviez en vous et finalement, cela va vous permettre de vous créer, de vous recréer et d'évoluer dans un milieu social, une communauté, un groupe, pour vous retrouver, pour exister de façon naturelle et pour vous sentir bien. Il y a la facilité de communication aussi qui va revenir progressivement. Si vous aviez du mal à vous ouvrir aux autres ou que vous étiez focalisé sur un petit entourage, eh bien les choses vont s'ouvrir un peu plus. On nous parle d'ouverture, on nous parle de communication, d'un entourage fluctuant avec des invitations, des contacts, des choses très agréables. Et puis, on nous dit aussi que finalement, s'il y avait un ex dans les parages, cet ex reste au passé. Et justement, c'est cette rigueur-là que vous allez avoir envers vous-même qui va vous faciliter la transformation vers une ouverture pour une nouvelle relation. Donc on nous montre bien qu'il y a, presque un choc intérieur qui, va avoir lieu. Il y a une révélation et c'est ça qui va vous permettre de couper avec le passé pour vous ouvrir à un avenir beaucoup plus clément. Et donc c'est dans cette activité, dans cette action que vous allez avoir pour vous, en vous,
que vous allez retrouver votre rayonnement et que vous allez pouvoir vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, ah bah, je croyais que j'avais tiré 5 cartes, moi. Waouh! Mmh, mmh. Alors, on ressent, enfin ce que je ressens, que je perçois au niveau de la prochaine rencontre, c'est que c'est une personne que vous allez rencontrer à un moment donné, mais que vous n'allez pas forcément, avec qui vous n'allez pas forcément avoir, tout de suite des échanges très concrets, très faciles. Et à un moment donné, il y a un autre moment où vous allez vous voir. Et quand vous allez vous voir, là, il y a quelque chose qui s'éclaircit en vous et qui va être très clair. Et on nous parle vraiment d'une situation qui se positionne, qui devient importante, avec le fait de beaucoup s'écrire, avec tendresse. Il y a besoin vraiment de prendre le temps de communiquer. Il y a une sensation aussi intérieure qui est très intense. On a quand même que des belles cartes, elles sont tellement belles que c'est incroyable d'ailleurs, parce que bon, c'est pas souvent. On a la carte de l'amour, on a la carte donc des sentiments sincères, de la loyauté. On a le pacte qui va nous parler de quelqu'un qui est loyal vraiment, qui s'engage, qui est présent, qui ne va pas s'envoler au moindre coup de vent, au moindre problème. On nous parle aussi de quelqu'un qui va progressivement entrer dans votre vie, vous allez le rencontrer, il va revenir et après et voilà. Il y a plusieurs, il y a peut-être 2 ou 3 moments où vous allez vous voir avant que vraiment ça bascule dans une, discussion qui pourra mener ensuite à quelque chose d'affectif. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va vous faire vous sentir bien et on a encore cet aspect de lumière qui ressort, cette lumière intérieure. C'est quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes. Il y a pas de faux semblant. C'est une rencontre d'âme, comme je dis souvent, c'est-à-dire que c'est évident. Il y a vraiment une évidence à se rencontrer, à se comprendre, même si on n'arrive pas à se parler au premier coup d'œil et que c'est un petit peu compliqué, il y a vraiment une rencontre qui en vaut la peine et qui mérite d'être vécue, qu'on lui accorde vraiment du temps. Donc vous allez bientôt passer la ligne d'arrivée pour cette rencontre amoureuse. Donc ne vous cachez pas trop, ne stressez pas trop, ne vous mettez pas martel en tête pour, diverses choses qui n'ont pas lieu d'être. Et puis vous verrez que progressivement, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, à une vraie relation qui sera sécurisante, parce que c'est ça dont vous avez besoin. Et puis, ça vous permettra de vous sentir bien, de changer et puis de faire, abstraction, pas d'oublier, hein, mais de mettre votre passé dans un endroit et puis de le laisser là où il doit être. Voilà pour ce premier tirage. On se retrouve donc pour le suivant. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième choix. Alors, on est parti, ou qui écoutez simplement le deuxième, parce que ça peut vous apporter d'autres éléments. Alors, on a une période en ce moment où vous êtes en train de faire, un processus de deuil. Vous êtes en train de prendre le temps d'observer votre passé. Vous faites le point justement sur les choses qui sont importantes, que vous avez vécues. C'est comme si vous étiez en train d'écrire votre autobiographie là, clairement. Pour moi, j'ai cette sensation où vous avez besoin de prendre le temps de faire le point sur les dommages, sur les pertes, sur les conflits, sur, les moments où vous vous en êtes voulu parce que vous avez mal vu, vous avez rien vu, vous vous êtes focalisé sur des choses qui n'étaient pas utiles à certains moments. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de vous focaliser un peu trop sur, le temps perdu en lien avec votre passé, plutôt que de commencer à vous dire que le présent est vraiment, vraiment important et que c'est lui qui construit votre avenir. Hem, il y a une sensation d'être un peu découragé, il y a un peu de tristesse, il y a un peu d'abattement et puis ensuite, il y a le fait d'intégrer que vous êtes passé par des étapes difficiles, que vous êtes en train, voilà, de remettre les choses en place et vous atteignez l'une des dernières étapes du processus de deuil pour vous permettre d'avancer et de vous libérer. Finalement, dans ce trou noir-là, il y a une lumière qui est là.
et qui va, voilà, qui fait que finalement, même si vous avez vécu des choses difficiles, vous y voyez quand même une expérience positive. Et c'est cette petite étincelle-là, chaleureuse, qui va vous donner envie progressivement de remettre un petit peu vos décisions en place, de remettre, certaines motivations au goût du jour et de vous octroyer, du temps pour vous et vous dire, à vous: «Oui, si j'ai envie, ça va se produire». Il faudra juste un petit peu de temps parce qu'on va pas se jeter à l'eau à corps perdu, mais vous allez y arriver. C'est une période qui est compliquée, mais qui va se terminer. D'ailleurs, la preuve, le passé nous montre que vous étiez justement avant qu'il y ait encore un truc qui se passe mal, vous étiez dans une période d'espoir, où vous aviez envie, justement de commencer une nouvelle relation. Vous avez peut-être même commencé cette nouvelle relation et puis finalement, je sais pas, il y a eu comme un blocage. Alors on va creuser évidemment, mais on ressent quand même que votre passé, était fait d'une idée de vouloir élargir vos horizons. Il y avait peut-être envie de déménager, de partir en vacances, de vous dépayser totalement, de changer de travail. Mais, il y avait quand même cet aspect de luminosité et il s'est passé quelque chose alors, voilà, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être eu un véritable deuil, une véritable perte. Il y a peut-être eu aussi une histoire personnelle, hein, un burn-out, une dépression, des difficultés financières qui font qu'à un moment donné, tout cet espoir a commencé à retomber comme un soufflet. Au niveau du présent, on ressent cette envie, bah, justement d'aller de l'avant. Donc, vous êtes, dans une, situation où vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller mieux et vous avez envie donc, d'entrer dans une période de vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sympa. Et ça tombe bien parce que notre cavalier d'épée, il va vous emmener avec son énergie très dynamique, peut-être même un peu trop dynamique, mais il va vous emmener vers de nouveaux horizons. Et c'est lui qui va vous donner cette force de parler, de communiquer, d'agir, de bouger et de ne pas rester, stoïque dans un coin, à trop penser, à trop réfléchir. On a vraiment tout un mouvement, en fait, qui s'opère. Là, il y a ce moment où on est dans l'instant présent, où on se pose beaucoup de questions, on infuse, on digère, on comprend. Là, il y a ce moment d'espoir où on a envie, mais on ne sait pas. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis finalement, là, on a envie d'y aller. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Et c'est ça, cette énergie-là, elle est vraiment très importante parce qu'elle va vous permettre justement de vous retrouver. Vous voyez, les couleurs sont en train déjà de s'éclaircir. Ce qui fait que, au niveau de ce qui se passe en ce moment, le page de bâton va vous redonner du dynamisme, va vous redonner cette envie justement, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre le temps de rencontrer, de sortir, de visiter. Le valet de bâton va aussi vous apporter cette notion de magie. On a envie de s'amuser, on a envie de jouer, on a envie de rire, on a envie de découvrir de nouvelles choses et ça va être très important justement pour l'évolution. Je vais boire un coup. Pour l'évolution de votre cheminement, en fait. Et je suis heureuse de voir que les cartes s'éclaircissent et que finalement vous allez avoir envie d'accueillir à nouveau la magie dans votre vie et de vous lancer justement dans une quête personnelle pour trouver la bonne personne. L'action conseillée vraiment, c'est de vous laisser porter par vos émotions, de prendre le temps de prendre du recul, de faire les choses qui sont nécessaires pour pouvoir avancer tranquillement et vous diriger vers la nouveauté. Alors, on ressent quand même qu'il y a une forme de solitude en ce moment, vous n'êtes peut-être pas beaucoup entouré et peut-être que vous avez choisi justement de vous éloigner d'un environnement, de votre famille, voilà, et parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver. Il est important qu'en vous, il y a des choses qui sont là, mais que vous preniez le temps de vous étudier vous,
Et donc ça peut passer par diverses possibilités, hein. Vous avez peut-être besoin de faire une activité sportive, de faire un accompagnement thérapeutique, de faire une nouvelle formation quelconque, d'aller, faire un voyage dans un pays étranger ou enfin voilà, c'est vraiment le dépaysement qui ressort beaucoup. Et vous avez besoin de vous éloigner de votre quotidien, justement pour pouvoir boucler la boucle. On ressent que vous avez en vous tout un potentiel et que ce qui vous est vraiment conseillé, hein, et qui va vous aider à aller de l'avant, c'est d'utiliser la force du battleur. Excusez-moi. Le battleur va vous donner tous les outils. Il va vous donner la magie de créer, d'avoir à nouveau envie, d'espérer. Parce que le battleur, il sait ce qu'il veut et il essaye de le réaliser. Il a pas mal d'outils, il n'a pas forcément tout, il a quelques connaissances, il ne connaît pas tout, mais il va apprendre. Et il va tout doucement entrer dans une relation amoureuse en ayant son petit bagage et en voulant se lancer tout doucement dedans. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes dans une période qui est en train de basculer parce que vous allez bientôt avoir toutes les cartes en main pour pouvoir passer à l'action et vous dire que le moment le plus propice est enfin en train d'arriver. Donc il y a vraiment un travail personnel qui est là et qui va vous ouvrir justement vers, de nouvelles perspectives, qui va vous donner envie d'aller de l'avant et qui va vous donner envie justement de vous lancer dans une relation amoureuse toute neuve, toute neuve. Alors ce qui ressort beaucoup, c'est que de toute façon, vous avez besoin de vous délester de vos fardeaux du passé, de vous relever, même si c'est difficile, et de terminer tout ce qui ne va plus, d'essayer de résoudre, de guérir, de tourner la page. C'est difficile. Les émotions, elles sont là, elles vous emprisonnent peut-être. Il y a peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de... Vous vous jugez aussi peut-être aussi beaucoup. Mais on a une énergie qui nous dit qu'à un moment donné, comme vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez tourner le dos à tout ça, vous allez régler ce qui doit être réglé, et vous allez vous lancer justement dans un nouveau projet en vous délestant des projets qui vous ont épuisé jusqu'à présent. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de mettre à plat votre situation personnelle, que vous êtes en train de faire une forme de ménage, vous atteignez la fin d'un deuil, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, peut-être que vous aviez quelqu'un en tête et avec qui c'est pas possible, ça matche pas, c'est une personne qui n'arrête pas de fuir, mais finalement aujourd'hui c'est vous qui tournez le dos à ce passé qui est encore présent pour évaluer les choses maintenant et vous permettre d'élargir vos horizons. Donc on est vraiment dans le fait de partir à la conquête d'une nouvelle chose, d'une nouvelle période de vie, d'une nouvelle personne pour pouvoir vivre. Bon, déjà je suis heureuse de voir qu'on a la clé au milieu. La faux va venir trancher radicalement pour remettre les choses à leur place. Elle vient récolter la clé pour vous ouvrir une porte. La porte mène à tout ce qui va être de l'ordre du cœur, de l'amour, d'une rencontre qui est sécurisante, engageante, pérenne. On sent qu'en ce moment, vous êtes encore dans la confusion, que ça tourne en rond dans votre tête, que la situation de célibat traîne déjà depuis un certain temps. Et puis finalement, ça se positionne et ça devient amoureux. On ressent aussi qu'il peut y avoir une modification d'une relation qui est autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas une amitié amoureuse, une ambiguïté avec quelqu'un, un ami qui est dans le flou, qui va, qui vient, qui ne sait pas? C'est possible. Pour ce qui est de la prochaine rencontre, on ressent vraiment qu'elle va améliorer votre point de vue sur le sexe opposé ou le sexe pas opposé. Il y a vraiment cette sensation où une relation se positionne déjà en tant que connaissance, après peut-être en tant qu'amitié, et puis après se développe dans l'amour. Il y a toutes les étapes du fait de faire connaissance qui sont très, très importantes. Et ça va vous permettre justement d'évoluer, de grandir, d'observer
et de vibrer tranquillement dans une relation qui va se positionner avec tranquillité. Il y a des peurs quand même qui ressortent, mais on voit bien que tout ce qui est là, c'est la puissance d'une relation qui se met en place, qui fait douter, mais qui finalement apporte quelque chose de bon. Donc se laisser aller, ça va être important. Par contre, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est une personne très charismatique, hein, qui passe pas inaperçu. Ça peut être aussi quelqu'un qui est, un patron, qui a une certaine autorité, qui voilà, et c'est quelqu'un de protecteur. Peut-être parfois un peu autoritaire, rigide, mais voilà. C'est peut-être aussi une personne un petit peu, matérialiste aussi, mais j'ai l'impression que ça se complète, en fait. On me montre bien que ce qui ressort, c'est surtout l'amélioration de votre statut qui aujourd'hui est un peu fragile et qui vous fait rencontrer quelqu'un qui est dans la protection, dans l'enveloppement, dans l'amour pur. Peut-être un peu carré, un peu trop carré à certains moments, mais finalement ça va fixer toujours des limites. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on empiète sur ses limites et peut-être que cela vous fera du bien aussi, parce que vous aussi, vous allez pouvoir commencer à travailler là-dessus et ça, c'est important. Alors on a une relation qui va demander du temps pour réussir à s'équilibrer, hein. Bon, il y a quand même, des peurs, hein, qui remontent, hein. Il y a des peurs, il y a tout ce qui est en lien avec une potentielle trahison. Je pense que vous allez quand même rencontrer quelqu'un qui sera peut-être pas tout à fait libre ou qui n'a pas été tout à fait libre au moment où vous l'avez rencontré et c'est pour ça qu'il y a tout un aspect d'étape qui ressort. Avec l'évolution, on fait connaissance, on approfondit en amitié, ça bascule dans l'amour, ça peut basculer dans une triangulaire, attention, mais on ressent quand même que c'est un travail qui est vraiment très important. Travailler cette relation, utiliser tous les moments les plus utiles pour que cela fonctionne, ça va être important. Ne pas avoir peur d'être sans cesse trahi, ça va être important. Moi, j'ai quand même aussi cette sensation que finalement, vous avez peut-être peur de retomber dans une situation de mensonge, dans une situation où on vous ment, dans une situation où vous n'êtes pas maître ou maîtresse de vos propres émotions, parce que l'amour est tellement important qu'il est vécu comme, le diable qui vous accroche et qui vous emprisonne. Mais on n'est pas dans cette situation-là. On vous dit bien que vous aurez tous les outils pour faire évoluer cette relation dans la tranquillité, en étant dans une responsabilité personnelle, en étant capable de trouver des solutions là où il doit y en avoir et en étant capable de vous engager au moment où c'est le plus propice. De toute façon, à un moment donné, la faux nous parle quand même d'une situation aussi qui peut être en lien avec un divorce. Il peut y avoir un divorce qui traîne depuis un certain temps dans une relation dans la relation de cette personne et puis qui finalement décide enfin de clôturer les choses parce qu'il a envie d'aller récolter l'amour. Parce que là, pour moi, on me montre que oui, effectivement, il peut y avoir un mariage qui traîne depuis pas mal de temps ou une relation, mais l'amour qui n'existe plus. Heu, on a l'aspect pratique, on a l'aspect de l'argent, on a l'aspect tout ça et souvent des personnes restent dans des couples comme ça parce que, ils ont pas envie de se créer des problèmes en plus. Sauf que là, on ressent que le besoin de s'aimer, le besoin de vibrer, le besoin d'exister est très, très important et ça, c'est vraiment nécessaire. La nécessité va être de créer une relation stable pour arriver à guérir de pas mal de blessures. Je vais compléter un petit peu pour ce tirage-là. Ouais. C'est une relation qui nécessite du temps, qui nécessite de guérir, qui nécessite aussi de s'éloigner des peurs qui ont été vécues par le passé, que ce soit vous, que ce soit cette personne. On ressent clairement que vous avez besoin de vivre une relation pure, une relation loyale, qui soit dans l'éloignement de toutes les problématiques qui ont pu être vécues par le passé. Et je pense que vous avez des blessures identiques. Et donc vous allez avoir de quoi papoter, ça je vous le dis. Je vous souhaite donc une très belle fin de journée, une très belle journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est un tirage général.